à tous et bienvenue sur Hello. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les bilans de mon année 2019 avec vous sur YouTube et mes objectifs pour 2020. Voilà, donc la vidéo sortira sûrement soit fin décembre, soit début janvier 2020. Donc on va commencer tout d'abord par mon année 2019. Donc en gros l'année 2019 c'est l'année où j'ai créé à peu près ma chaîne puisque je l'ai créée en octobre 2018. Donc on va dire que c'était quasiment en 2019. Donc cette année c'est là où j'ai commencé mes premiers tutos, mes premiers lives, tout ça, les présentations de matériel, tous mes tests et tout. Donc je suis très contente d'avoir pu faire des vidéos comme ça. J'ai également atteint le palier des 1000 abonnés très récemment, il y a à peu près un mois et demi, donc je suis très contente. Voilà, merci à chacun d'entre vous d'avoir cliqué sur le bouton abonner et de m'avoir rejoint dans cette aventure YouTube. J'ai également pu tester de nombreux matériels de dessin, dont par exemple les crayons aquarellables, les feutres aquarellables, le pastel, les feutres alcool. Voilà, je vous ai fait découvrir tout le matériel que j'utilisais et tout ça, et donc j'espère que ça vous a encouragé à dessiner et aussi encouragé à essayer du nouveau matériel et à sortir un peu de votre zone de confort en termes de matériel. Pour ceux qui dessinent toujours par exemple au feutre à alcool, j'espère que vous avez pu tester, je sais pas, le pastel, ou je vous ai donné envie d'utiliser un peu d'aquarelle et tout ça. Et j'ai également cette année, donc en 2019, fait mes vrais tests de dessins digitaux et mes vrais tests de peinture, voilà, parce que avant je faisais un tout petit peu de digital mais pas trop, et là j'avais fait récemment, il y a peut-être 4-5 mois, un live de dessin digital, voilà, et également des tests de peinture en live et en vidéo. Et donc du coup je suis très contente de moi d'avoir pu utiliser d'autres matériels comme ça, surtout le digital j'en fais très rarement, voilà. Et je suis pas du tout habituée, c'est plus simple en termes de coloration mais je trouve un peu plus dur en termes de line art et tout ça. Donc voilà, donc j'espère que j'en referai d'autres. On va tout de suite passer à mes objectifs pour l'année 2020. On va tout de suite commencer par le fait que j'aimerais sortir un peu de ma zone de confort. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez remarqué que mes dessins c'est toujours un peu la même chose. C'est toujours des petits dessins de jeux vidéo, donc Clash Royale, Brawl Stars, un peu de Fortnite, un peu Pokémon et tout ça. Et donc j'aimerais un peu sortir de ma zone de confort et par exemple faire du manga comme j'ai fait par exemple avec Naruto, ou refaire du dessin digital, ou faire des portraits. Et voilà, donc essayer de sortir un peu de ma zone de confort, même si forcément ça va être un peu, pas raté, mais ça va être un peu différent d'habitude et je vais peut-être être déçue au début. Mais c'est le but aussi quand on commence un nouveau thème en dessin, c'est de rater, de recommencer et tout ça pour s'améliorer. Et c'est comme ça qu'en fait tout le monde commence, donc du coup voilà, j'aimerais bien sortir un peu de cette zone de confort que j'ai et essayer d'autres types de dessins. Donc j'espère que ça va vous plaire et que vous serez là pour me soutenir à fond. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner des petites idées dans les commentaires si vous voulez, voilà, et je les réaliserai sûrement. Je screen toutes les idées que vous me donnez et je les mets dans un petit document, voilà. Même si ça vient 3-4 mois après, voilà, je finis toujours par les faire si l'idée me plaît. Donc n'hésitez surtout pas, si un dessin vous donne envie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vraiment. J'aimerais également faire plus de tests de matériel, voilà, pour vous faire découvrir encore plus de matériel, tous les matériels possibles, parce qu'il y a un nombre mais incalculable de matériel de dessin qu'on peut utiliser. Donc je vais faire à mon avis très bientôt des tests sur le fusain, parce que j'ai commandé du fusain, sur des pastels à l'huile, voilà, des pastels secs à l'huile, sur aussi sur de la peinture à l'huile, voilà. Donc je vais essayer de faire beaucoup plus de tests de matériel pour que vous puissiez voir un peu ce qui vous plaît, ce qui vous donne envie et que vous puissiez faire vos dessins en fonction. Je vais également essayer d'être un petit peu plus régulière dans mes lives, parce que là vous avez vu je suis un petit peu irrégulière, des fois je fais genre 2 lives par semaine, des fois j'en fais une tous les 3 semaines et tout. Donc là maintenant que j'ai mon nouvel ordi et tout, que ça bug un peu moins, que je peux faire un peu des lives, même si c'est 2 heures de live, je vais essayer d'en faire minimum un par semaine. Après je sais pas exactement quel jour je le ferai, mais je pense surtout le soir. Rarement le week-end parce que je suis pas trop souvent à la maison le week-end, donc voilà, plutôt en semaine. Sur le long terme, je vais essayer d'organiser aussi plus de concours pour pouvoir gagner mes dessins. Donc pour ça, je vais utiliser la plateforme de Utip. D'ailleurs, n'hésitez pas à me soutenir sur Utip, donc le lien est en description. Vous pouvez me soutenir financièrement en regardant des publicités, donc sans payer. Et comme ça pourra financer par exemple les envois de dessins, les trucs comme ça, sachant que je ne suis pas encore rémunérée par YouTube. Donc chaque fois que j'envoie des cadeaux, par exemple les cadeaux de Noël que je vous ai fait gagner, ou les quelques dessins que je vous fais gagner, je les envoie toujours à mes frais, voilà. Comme YouTube ne me rémunère pas encore, donc du coup ça permet de me soutenir pour pouvoir organiser plus de concours et tout ça, et ça m'incite à vous faire gagner plus de dessins par exemple.
Ce que je voulais faire aussi pour l'année 2020, c'est essayer des nouveaux concepts ou alors refaire des concepts que j'ai déjà fait, par exemple reproduire des peintures connues, par exemple j'avais fait avec la Joconde, voilà, soit des peintures connues, soit refaire des dessins miniatures comme j'avais fait avec la bière par exemple, ou le 10 Art Style Challenge que j'ai fait avec Kirby, voilà, des trucs comme ça. D'ailleurs, si vous voulez voir mes anciens défis ou challenges, n'hésitez pas à aller dans la playlist défis challenge. Vous pouvez voir tous les défis et challenges que je me suis déjà lancés, voilà. Et je vais essayer d'en faire d'autres dans cette année 2020. Peut-être piocher un peu les différentes idées sur YouTube, comme ça je mettrai le lien de la chaîne YouTube qui a eu cette idée en description. Et je ferai moi-même ce défi. J'hésite encore à reprendre le dessin digital, voilà, parce que je sais que ça a beaucoup plu. Le seul live que j'ai fait sur le dessin digital, ça a été une de mes vidéos les plus regardées en termes de minutes de visionnage. Voilà, je crois qu'elle est 3e ou 4e sur l'ensemble de l'année. Donc c'est juste énorme, sachant qu'en plus il a pas duré très longtemps le live. Donc je pense que je vais peut-être reprendre le dessin digital parce que ça avait l'air de vous avoir plu. Mais j'hésite encore, voilà, parce que je suis pas encore habituée. J'ai un peu peur de sortir complètement de ma zone de confort. C'est pas comme si je changeais juste de matériel, c'est vraiment un autre univers, une autre découverte, on va dire, de monde. Donc du coup, voilà. Je vais peut-être enfin reprendre un tout petit peu le dessin digital. Pas très souvent, mais voilà, un petit peu sur ma tablette graphique, parce que j'ai une très belle tablette graphique de 25 pouces. Donc elle est vraiment très bien. Et enfin, mon objectif d'abonnés pour cette année, donc pour l'année 2020, donc on va dire fin 2020, j'aimerais atteindre entre 2500 et 3000 abonnés. Après, c'est pas grave si on n'est pas du tout ce nombre-là. L'essentiel, c'est que j'ai des abonnés qui soient actifs, qui soient actifs sur mes lives, sur les commentaires, qui me suivent pour... parce qu'ils aiment mes vidéos. Donc après c'est pas très grave, c'est juste un objectif que je me fixe, voilà, pour monter un petit peu plus en visibilité. Mais après c'est pas l'objectif principal. Les objectifs principaux c'est ceux que j'ai dit juste avant sur les différents défis, les tests de matériel, voilà, tout ça, sortir de ma zone de confort. Donc voilà. Donc j'espère que ces objectifs vous donnent envie de rester sur ma chaîne ou alors de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. D'ailleurs n'hésitez pas à cliquer juste là pour vous abonner, à regarder mes vidéos qui vont s'afficher juste là, donc c'est mes dernières vidéos ou des vidéos voilà, qui pourraient vous donner envie. Et donc voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo, très belle année 2020, à vous de la santé, des amis, voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, bisous.